Dangote dépose une demande pour la construction d'un port maritime dans la prochaine phase de l'expansion de son empire. Crédit à Victor J. Bloomberg. Les colonialistes étaient des expansionnistes. Adolf Hitler était un expansionniste. Aliko Dangote est aussi un expansionniste qui empiète sur les terres ancestrales du peuple Yoruba. Aliko Dangote, tu ne peux pas empiéter sur les terres du peuple indigène Yoruba. Aliko Dangote, tu ne peux pas étendre ton empire sur les terres souveraines et ancestrales de nous, le peuple indigène Yoruba. Aliko Dangote, ton rêve d'expansion, d'empirer n'aura jamais lieu sur les terres ancestrales du peuple indigène Yoruba. Il est mort-né, c'est totalement inacceptable. C'est en effet contraire aux droits des peuples autochtones. Les droits individuels et collectifs des peuples autochtones ne sont pas négociables. Le secrétaire général des Nations Unies. Aliko, tu te fondais sur l'illégalité de l'arrangement de bâchage colonial, appelé Nigeria, pour revendiquer les achats de nous, le peuple indigène Yoruba, sur les terres souveraines et ancestrales. Tes précédents achats feront l'objet d'une enquête. Aliko Dangote, tu ne peux pas faire sortir de la légalité de l'illégalité. Aliko Dangote a ignoré les droits des peuples autochtones en empiétant sur les terres souveraines et ancestrales du peuple indigène Yoruba. Uthman Dan Fodio, ton descendant qui est originaire du Sénégal, s'est emparé des vastes terres du peuple indigène Hausa, les propriétaires d'origine, et en a fait des esclaves sur leurs propres terres ancestrales. Aliko, ton objectif d'expansion d'empire, a échoué, tout comme le rêve d'expansion d'Uthman, Dan Fodio sur les terres ancestrales du peuple indigène Yoruba. A échoué à l'époque. Aliko, réveille-toi. L'arrangement illégal des colonialistes avec les Peuls d'origine étrangère comme intermédiaires pour dominer et contrôler les propriétaires terriens indigènes d'origine ne s'applique plus au peuple indigène Yoruba. Aliko Dangote prévoyait de ne pas tenir compte des droits des peuples autochtones et d'étendre son empire en empiétant sur les terres souveraines et ancestrales du peuple indigène Yoruba de la République démocratique des Yoruba. Par la grâce et la miséricorde de Dieu Tout-Puissant, nous, le peuple autochtone Yoruba de la République démocratique des Yoruba, avons accompli avec succès notre déclaration d'indépendance. Le 20 novembre 2022, notre réappropriation, le 18 décembre 2022, notre proclamation, le vendredi 12 avril 2024 et la prestation de serment de Mobolaji Olawale, Akinola Omokore, en tant que chef président de la République démocratique des Yoruba, le vendredi 12 avril 2024. Aliko Dangote, en août 2025, ne connais-tu pas ces faits? Aliko Dangote, pourquoi ne respectes-tu pas et n'honores-tu pas les droits des peuples autochtones? Aliko, tu empiètes sur la terre ancestrale souveraine de nous, le peuple autochtone Yoruba de la République démocratique des Yoruba. Alerte que les peuples du monde sachent qu'Aliko Dangote prévoit l'expansion de son empire sur notre terre ancestrale autochtone Yoruba. Il empiète sur la terre ancestrale de nous, le peuple autochtone Yoruba de la République démocratique des Yoruba. Aliko, si tu es vraiment un investisseur, tu dois savoir que nous, le peuple autochtone Yoruba, avons exercé 1. Le droit à l'autodétermination. 2. Les droits des peuples autochtones. 3. Les droits des peuples souverains. 4. Les droits des nationalistes ethniques. 5. Le droits humains fondamentaux. 6. Le droit à l'autodéfense en tant que peuple autochtone. 7. Le droit d'être libre et indépendant. Tous ces droits sont des droits donnés par Dieu et garantis par les chartes de l'humanité. Aliko, garde constamment ces faits en tête. La République démocratique des Yoruba ne fait plus partie du plan d'illusion coloniale connu sous le nom de Nigeria. Dieu Tout-Puissant a récupéré notre identité, récupéré notre nationalité et notre souveraineté pour nous. Aliko, ne connais-tu pas la vérité selon laquelle le Nigeria n'est pas une nation et ne pourra jamais en être une? Le Nigeria n'est qu'une illusion coloniale, un dispositif de lavage de cerveau. Aliko, n'es-tu pas au courant du fait que l'amalgame colonial de 100 ans a expiré en 2014? Aliko, selon les déclarations de cet article, tu ignores avec arrogance le fait que la terre ancestrale souveraine de nous, le peuple autochtone Yoruba, ne fait plus partie de l'arrangement de lavage de cerveau appelé Nigeria. Aliko, connais-tu un autre mot pour expansionniste?
impérialiste colonialiste. Ce qui signifie qu'Aliko Dangote, tout comme promu par tes ancêtres, est un impérialiste, un colonialiste, avec votre objectif impossible d'expansion d'empire sur la terre souveraine du peuple autochtone et Yoruba. Aliko Dangote, arrête immédiatement l'empiètement. Aliko, cesse immédiatement l'expansion de votre empire sur la terre souveraine de nous, le peuple autochtone Yoruba. La terre ancestrale souveraine de nous, le peuple autochtone Yoruba, ne fait plus partie de l'arrangement de lavage de cerveau colonial appelé Nigeria. Aliko, souviens-toi toujours que notre nation souveraine, le peuple autochtone Yoruba, est connue sous le nom de République démocratique Yoruba. Extrait 3, sur la portée de la mission du califat, Uthman Dan Fodio, tiré de son sermon au cours des premières phases du djihad. Les frontières du califat, des sables arides du nord aux eaux des mers du sud. Le 12 octobre 1960, le journal The Parrot a écrit ce qu'Ahmadu Bello, le Sardauna de Sokoto, a déclaré 12 jours après l'indépendance du Nigeria vis-à-vis de la Grande-Bretagne. La nouvelle nation. Pouvez-vous imaginer l'appeler une nouvelle nation? Est-ce une nation? Appelée Nigeria, devrait être un domaine pour notre arrière-grand-père, Uthman Dan Fodio. Nous devons impitoyablement empêcher un changement de pouvoir. Nous devons utiliser les minorités du Nord comme des outils volontaires et le Sud comme des territoires conquis et ne jamais leur permettre de contrôler leur avenir. Discours de Lord Macaulay devant le Parlement britannique. Le 2 février 1835. J'ai voyagé à travers toute l'Afrique et je n'ai pas vu une seule personne qui soit un mendiant, qui soit un voleur. Une telle richesse. J'ai vu dans ce pays des valeurs morales si élevées, des gens d'un tel calibre que je ne pense pas que nous pourrions jamais conquérir ce pays. À moins que nous ne brisions la colonne vertébrale même de cette nation, qui est son héritage spirituel et culturel. C'est pourquoi je propose que nous remplacions son ancien système d'éducation, sa culture, car si les Africains pensent que tout ce qui est étranger, est anglais, est bon et supérieur à ce qui leur appartient, ils perdront leur estime de soi, leur culture native, et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, une nation véritablement dominée. Les droits individuels et collectifs des peuples autochtones sont non négociables. Le secrétaire général des Nations Unies, Rastila Jacinda.